Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler du premier amour. Le premier amour. Souvent quand un homme rencontre une femme et les deux tombent amoureux les premiers jours, nous parlons des coups de foudre. Ça signifie que cet homme, quand il rentre chez lui, il ne pense plus rien qu'à penser à cette femme-là. Il pense à cette femme qu'il a rencontrée. Et la femme, à son tour, commence à s'imaginer avec cet homme. Toutes ses pensées tournent autour de l'homme. Toutes les pensées de l'homme tournent autour de la femme. Et nous parlons d'un coup de foudre. Et quand ils seront ensemble, ces coups de foudre risquent de se transformer en un champ de bataille. Ça signifie que, en vivant ensemble, l'homme oublie la femme qui avait pris la première place dans son cœur. Et la femme de son tour aussi, à son tour, oublie l'homme qui les préoccupait. Et chacun commence à remplacer les intérêts, les priorités par ce qui était secondaire. C'est ce qui nous arrive souvent, nous chrétiens. Quand nous venons vers le Seigneur, c'est le premier amour, c'est le coup de foudre. Toutes nos pensées sont tournées vers lui. Nous passons beaucoup de temps avec lui, à lire sa parole, à méditer sa parole, à ne pas manquer la prière. Et nos Bibles sont remplies de couleurs pour marquer les versets qui nous frappent. Mais après quelque temps, nous abandonnons notre amour à la quête de l'argent. Nous courons derrière de l'argent et l'argent prend la place du Seigneur dans notre cœur. Et l'argent remplace le Seigneur dans notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Soit vous haïrez l'un et vous aimerez l'autre. Nous ne pouvons pas servir l'argent et Dieu à la fois. C'est vrai que dans cette vie que nous vivons, nous avons besoin de l'argent. Mais l'argent n'est pas notre priorité sur la terre. Quand nous quitterons cette terre, le Seigneur ne nous demandera pas combien d'argent tu as laissé dans ton compte. Le Seigneur ne nous demandera pas qu'est-ce que tu as acheté avec ton argent. Le Seigneur ne nous demandera pas tu étais riche, millionnaire, milliardaire ou tu étais pauvre. Mais le Seigneur nous posera la question. Qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Qu'as-tu fait avec les dons que je t'ai donnés? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, quand quelque chose triomphe dans ta vie, tu deviens esclave de cette chose-là. Qu'est-ce qui a remplacé les premiers amours dans ta vie? Est-ce l'argent? Est-ce l'alcool? Est-ce les soucis? Qu'est-ce qui a pris la place du Seigneur dans ta vie? Que tu n'arrives plus à prier, que tu n'arrives plus à avoir le temps pour ton Créateur, que tu n'arrives plus à avoir le temps pour celui qui te donne le souffle de vie, que tu n'arrives plus à avoir cet amour, ce feu que tu avais, cette chaleur que tu avais quand tu venais vers le Seigneur. Tu es devenu froid. Même quand tu es dans la prière, tes pensées sont ailleurs. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple, ce peuple est mon or des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie pour te motiver, bien-aimé. Que cet amour, que ce feu que tu avais pour la première fois quand tu l'as rencontré, que tu retrouves ce feu-là. Que cette chaleur que tu avais, de méditer sa parole, de prier dans ta chambre, de chercher sa face, que cette chaleur revienne vers toi. Il nous dit dans sa parole, dans 2 Pierre 2, 19, il dit ceci, je vais lire. Alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine,
car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi, bien-aimé? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Il nous dit encore dans Romains 6, 16, je vais lire la parole. Le Seigneur dit ceci. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous, mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à la vie juste. Le Seigneur a besoin que ces coups de foudre que tu avais pour lui, le Seigneur a besoin que cette chaleur que tu avais pour lui, bien-aimé, le Seigneur a besoin que cette joie que tu avais d'être en sa présence revienne dans ta vie. C'était le message que j'avais à vous donner. De mon expérience, souvent, je me faisais trop de soucis à cause de l'argent. Chaque fois, même si je n'ai pas l'argent, même quand on m'appelle en Afrique, même si je n'ai même pas un rond dans ma poche, je devais courir par-ci, par-là, même prêter de l'argent pour envoyer. Mais j'ai compris une chose, que j'étais devenu esclave. Et un jour, j'ai pris l'argent, je l'ai mis sous mes pieds. J'ai commencé à marcher sur l'argent. J'ai commencé à déclarer que l'argent ne serait plus jamais mon maître pour me donner des ordres. Que l'argent serait désormais mon serviteur qui obéira à tout ce que je lui dirai. Que l'argent ne me donnera aucun commandement. J'ai marché sur l'argent. Tu n'es pas mon maître et tu ne seras plus jamais mon maître. Tu ne me commanderas plus jamais. Tu seras mon serviteur, tu seras mon esclave. Je te donnerai les ordres et tu obéiras à tout ce que je te dirai. Bien-aimé, j'ai fait cette prière. Et depuis lors, l'argent n'est plus mon souci primordial. Retrouvons le feu, retrouvons cette chaleur, retrouvons cette joie, retrouvons cette ambiance qu'on avait, ces premiers amours qu'on avait avec notre Seigneur. Voilà les petits messages que j'avais à vous donner. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous ramène encore à cet amour-là. Bon week-end à tous. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, soyez bénis. Ciao.